Salut à tous, bienvenue pour la troisième édition de Cours Annexe. Aujourd'hui un live un peu spécial parce que c'est pas l'invité qu'on avait prévu puisqu'on avait prévu Rodo et puis le malheureux a un souci d'automobile on va dire ça comme ça. Donc au final remplacé à la dernière minute par Gomaria qui était déjà là la semaine dernière. Salut à toi. Salut. Comment ça va? Un peu pris de court mais Oui, bah écoute, je commençais par y prendre goût. ouais c'est ça. En plus c'est des sujets que tu maîtrises toujours donc Ça va, ça ça va. va. Rodo comme on dit qui va à la chasse perd sa place, c'est comme ça. Donc voilà, on va faire un petit retour sur les tournois de la semaine dernière. On va parler de Cincinnati, les qualifs qui vont débuter à la fin de semaine, vendredi si je me trompe pas. On va à nouveau parler de l'US Open, des nouveaux forfaits qu'il y a eu. On va lancer un petit débat aussi, vous allez voir, un truc un peu plus participatif on va dire. Puis on finira comme d'habitude avec vos remarques et un petit jeu à nouveau. Je pense qu'on fera de nouveau le même que la semaine dernière avec les classements. Donc voilà, si tout va bien pour toi, on va commencer. Ah, alors qu'en fait, j'ai un petit message de Gomara qui me dit que son internet a coupé. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage. Donc, en attendant qu'il revienne, je vais vous balancer le tableau de Lexington, le tableau complet puisque le tournoi est terminé. Un tableau assez étonnant, on va dire, puisque Serena, bon, je pense qu'elle était attendue quand même pour la victoire finale. Même Cory Gauff qui aurait pu faire mieux, on va dire. Du coup, avec une vainqueur assez inédite, je trouve, alors que Gomara me propose de le rappeler. Attendez 2 petites secondes. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, tout est bon, tout est sous Ah, contrôle. Tu es de retour. Parfait. parfait. Oui, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, Ça mais va, ouf, comme on dit. Non, c'est bon. J'avais déjà lancé j'ai déjà lancé le tableau de Lexington. J'avais commencé ouais. à parler un peu de la vainqueur et un peu de Serena et de Cory Gauff. Oui, alors je sais pas ce que tu as dit du coup, mais Bah, j'ai dit que je pense qu'on pouvait attendre mieux de Serena. oui, bah comme on peut toujours attendre mieux de Serena, j'ai envie de dire. Ouais, Mais oui, bon, c'était un tournoi de c'est vraiment ça. beau prise pour elle. Elle avait fait aucune exhibition pendant l'arrêt de la saison, donc je pense pas que. Je crois que j'ai lu dans une interview qu'elle disait que pour la première fois de sa carrière, elle venait pas dans un tournoi pour gagner, mais qu'elle venait pour reprendre des sensations et voir comment ça se passait avec ces nouvelles conditions. Donc, je pense pas qu'elle soit qu'elle ait une grosse déception de perdre, mais bon, Oui, je pense. Je pense elle aussi. aurait largement pu quand même gagner, quoi. Ça, même le match qu'elle perd, elle le perd de rien. Oui, tie-break Quoi. du troisième, ouais. Donc, elle aurait quand même pu gagner le titre, mais bon, voilà, c'est pas. Oui, Elle s'en remettra bien vite. ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, en fait, dans le fait que c'est de la préparation et que s'il n'y a pas le titre au bout, c'est pas non plus la mort, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On sait qu'elle vise l'US Open hein, de toute manière. Elle veut le Oui, dans tous les record, donc cas, ouais. Puis nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, Sabalenka qui tombe qui tombe contre au... Go, son Ouais, qui tombe sur son premier match, en fait. deuxième. Ah oui, deuxième, oui, il n'y a pas de bail, ouais, Deuxième. effectivement. Mais oui, bah, c'était pas un très gros match de sa part. Mais bon, mon Goff qui continue à bien progresser, qui a pas joué à un niveau incroyable cette semaine pour autant, mais qui est très très solide mentalement, qui contre Jabber en quart perdait 6-4-4-2 avant de quasiment plus perdre un jeu jusqu'à la fin. Pareil contre Sabalenka, elle était menée d'un troisième set à un moment donné. Donc, et même au premier match, pardon, elle perdait 5-3, je crois, au deuxième set avant de revenir pour gagner en 2 sets. Donc, bien solide mentalement et il y a moyen qu'elle passe peut-être tête de série à l'US Open, passe peut-être, faudrait quelques forfaits encore, mais elle sera intéressante à suivre.
Ouais, effectivement. Et puis, si t'as un mot sur la vainqueur. Oui, bah Brady qui continue comme là où elle en était avant l'arrêt du tennis. C'est-à-dire qu'elle avait fait, c'était une des joueuses qui était les plus solides en début d'année. Elle était top 20 à la race, je crois, malgré une défaite au T1 de Open d'Australie contre Alep. Donc, c'était quand même un gros début de saison de sa part. Et puis, même depuis la fin d'année dernière, elle progresse vraiment, vraiment beaucoup. Et bon, c'est presque pas surprenant de l'avoir gagné, en tout cas, un premier titre. C'est mérité. En tout cas, c'était, je pense, de loin la meilleure joueuse tout au long de la semaine. Et puis, on voit rien qu'au score, Oui, j'allais dire, les elle a scores pas sont fait assez parlants, hein. elle a pas fait dans le détail. C'était la finale 6-3, 6-4, c'était son match le plus serré de la semaine. Donc, voilà, quoi. Oui, il n'y a pas un set de perdu ou un tie-break ou un 7-5, hein. Ouais, C'est voilà, c'est c'est- hyper c'est parlant. très facile. Et pareil, ça va être une joueuse à suivre à l'US Open parce que bon voilà, elle est chez elle, elle aime jouer aux États-Unis, elle a dit qu'elle était contente de gagner son premier titre sur un tournoi chez elle. Donc et puis elle a pareil, elle a pas mal joué pas mal fait d'exhibitions, et c'est toujours à un très bon niveau, donc elle est bien bien rodée, bien en forme et elle peut être dangereuse. Ouais, très bien. Bah écoute, je pense que on a fait le tour sur ce tableau, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Oui, bah on peut peut-être dire que Anisimova, qui était tête de série 4 et qui a fait forfait avant le début du tournoi pour un problème à l'épaule. Alors, il n'y a pas plus d'infos que ça, mais bon, j'espère que c'est plus préventif qu'autre chose et qu'elle pourra jouer à Cincinnati et l'US Open parce que bon, elle a quand même un coup à jouer, je pense, vu que, bon, avec le nombre de forfaits, il y aura quelque chose à faire pour elle. Donc en espérant qu'elle soit remise. Et puis non, Teichmann qui a été surprenante, qui est plus une joueuse de terre normalement, et qui a fait un beau coup là en allant en finale. Donc bien joué à elle. Sinon, non, pas de grosse spécificité d'autres à dire. Ok, bah écoute, on va passer à Prague. Ouais, Avec ce coup-ci une vainqueur qui est moins surprenante. oui, c'est vrai. Une finale qui joue contre Mertens, donc qui est la série, tête de série 3, donc aussi voilà, une finale un peu plus, sur le papier, plus relevée, on va dire. Ouais, puis bah, belle finale pour un tournoi international, quoi. Que c'est pas un niveau qu'on Ah oui, ça c'est sûr. attend en général. Bon, après, voilà, forcément, la reprise du tennis a aidé aussi à avoir des bonnes joueuses comme ça. Mais oui, Alep qui a eu deux premiers matchs très compliqués, elle était très proche de l'élimination dans les deux, et qui, bon, voilà, c'était peut-être aussi le temps de se remettre après plusieurs mois d'arrêt. Jeu incroyable tout au long de la semaine, hein, même en finale, mais elle a fait le job, quoi, et un 21e titre dans sa carrière. Puis Alep qui a annoncé aujourd'hui qu'elle fera pas l'US Open. Oui, bon, c'était le contraire aurait été surprenant, je pense, Ouais. vu qu'elle a déjà dit à de nombreuses reprises qu'elle n'avait pas envie de voyager hors d'Europe. Et on a même vu la semaine dernière qu'elle avait pas voulu aller à Palerme. Donc bon, ça aurait été surprenant de la voir aller aux États-Unis. C'est dans la logique des choses de ce qu'on connaît de Halep. Ouais, effectivement, ouais. Oui, bah on Sinon, en au-delà. parle. Ouais, bah écoute, on Oui, parlera des forfaits de l'US Open un petit peu plus tard. Et puis sur oui, le oui, c'est tableau, sûr. bon, on avait Le parlé, tableau, on avait parlé un peu de Bouchard avec sa wildcard. Bon, elle a oui, fait un quart finalement. qui a fait un quart et pas loin de battre Mertens en quart. Et je pense que c'est un bon tournoi de sa part, pas mal encourageant. Et voilà, à voir si elle peut continuer comme ça. Après, ça va être compliqué aussi pour elle, c'est qu'elle va pas avoir, à moins d'avoir d'autres wildcards, elle risque de pas avoir beaucoup d'opportunités de jeu d'ici à la fin de l'année, vu son classement. Mais oui, il faudrait avec un niveau de jeu comme ça, elle pourrait en tout cas largement remonter top 100 au minimum. Ouais, bah c'est oui, c'est sûr que ça pêche au niveau de la régularité de son côté, ça Ouais, et c'est puis bon, certain. après, et puis elle a fait des interviews aussi où elle revient sur les polémiques, disant qu'elle est plus qu'une mannequin, une Insta girl et qu'elle pense plus du tout au tennis, encore une fois. Voilà, elle dit que c'est pas parce qu'elle poste des photos en maillot de bain de temps en temps qu'elle ne pense plus au tennis. Bon, elle l'a un peu montré cette semaine, à voir si ça peut continuer comme ça sur le long terme.
Ouais, j'avais vu l'interview cet après-midi, effectivement, c'est ça qui a été un peu revenu là-dessus. Mais bon, comme tu dis, faut voir sur le long terme, ouais, c'est plus, ouais, on peut pas trop tirer de conclusion après une semaine, mais bon. Oui, c'est clair. Puis écoute, est-ce que tu as d'autres choses encore à dire sur le tableau, une joueuse qui t'a Euh, déçu ou qui t'a impressionné ou quelque chose? qui, euh, qui a déçu, peut-être Pavlyuchenkova, pas mal de joueuses finalement, comme Pavlyuchenkova ou Slikova qui perdent au T1, alors que c'était leur seul tournoi avant un petit moment, vu qu'elles vont pas aux États-Unis, on pouvait attendre sûrement plus d'elles. Et là, elles se retrouvent avec très peu de jeux finalement avant la saison sur Terre, même si ça arrivera bien vite aussi. Et puis peut-être Bogdan qui s'est blessé en quart contre Pliskova alors qu'elle menait largement au premier set. Bah, elle comptait pas aller aux États-Unis, donc elle aura le temps de se remettre, je pense. Mais bon, après un début de tournoi un peu particulier, vu qu'elle avait profité d'un forfait en plus et d'un premier tour très tranquille contre une multi-loser qui avait en plus pris deux buts en qualif. Donc tournoi un peu bizarre pour Bogdan, mais en espérant qu'elle se remette rapidement de sa blessure. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de se blesser alors que t'as pas joué Enfin, depuis. ouais, c'est clair. Je Après, pense que, ouais, on elles aurait pu avaient. penser qu'il y aurait même plus de blessures finalement. Oui, Après, beaucoup de joueurs étaient très frais et sans repère, mais bon, on n'a pas eu tant que ça finalement, oui, bah pour le je moment. pense que c'est dans l'ensemble, c'est surtout qu'elles ont une préparation toute sérieuse, hein. Oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est Je clair. Elles pense que savent. c'est là aussi où on différencie un joueur qui a fait une bonne prépa, qui a pas trop fait d'écart et tout, par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait les efforts, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, écoute, je pense qu'on peut passer à Cincinnati. Oui, Alors pour Cincinnati, j'ai fait un truc un peu spécial, je vous ai mis la liste d'entrée pour le tournoi en fait. Et du coup, on va discuter un peu là-dessus. Alors en barré, vous avez les joueurs qui ont fait forfait. Et en souligné, vous avez... peut-être. en souligné, c'est Sonego, donc c'est le dernier à rentrer. Donc en fait, c'est les alternates, mais ils rentrent quand même ceux-là. C'est les trois Mais premiers. Voilà. Donc finalement, très peu de forfaits. oui, chez les hommes, C'est vrai c'est qu'il y a assez fluide. quasiment tout le monde qui fait le déplacement. Bon, bah, Kyrgios, je sais même pas pourquoi il s'est inscrit. Mais bon, Oui. on savait on a déjà parlé la semaine dernière. Nadal, bon, il aurait peut-être pu venir, je sais pas. Je pense que maintenant que Rome a été avancé d'une semaine en plus, ça doit lui conforter dans son idée de rester sur Terre. Oui, Nadal, il pense qu'à une chose, à mon avis, hein. Bon, Et c'est pas lui, l'US voilà, Open, hein. c'est la Terre et c'est clair. Et puis, bah, Nishikori, qui a révélé son test positif au Covid hier soir. Ouais, c'est ça. Assez malchanceux, puisque voilà, Oui, c'est ça, oui, c'était pas il était très... Ouais. blessé depuis un bon moment avant l'arrêt du circuit. C'était, Ouais, j'ai envie de dire qu'il y a toujours un problème avec lui, en fait. Malheureusement. ouais, voilà, là, encore une fois, bon, bah, il a pas malchanceux, mais bon, on a à voir maintenant si bah, il attend un deuxième test vendredi, donc à voir si vendredi ce sera encore positif ou pas. Et si c'est négatif, il pourra au moins participer à l'US Open, ce qui serait déjà pas mal. Ouais, ça semble même peut-être ambitieux, je sais pas trop, mais... Ouais, bah après, il dit que pour nous, il n'a pas de gros symptômes, il a juste une petite fièvre. Donc bon, à voir comment ça évolue, c'est clair. Mais je pense que s'il est négatif pendant une semaine, il fera le déplacement. Ouais, mais même au niveau de la préparation, À ça voir. l'handicape fortement, quoi. Ah oui, Je c'est pense, sûr. ouais. Bon, après, oui. Après, s'il est négatif, ça lui enlève quoi, vendredi, ça lui enlève 5 jours de prépa. C'est peut-être encore rattrapable. Ouais. Mais à voir. Sinon, au niveau de la liste, c'est solide. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dont on n'a plus de nouvelles, en fait, hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas Clairement, mal il y en qu'on a, n'a pas vu il du y en a tout quelques-uns qui pour ont le fait moment. des exis, mais il y en a quand même un grand nombre où on n'a vraiment plus de nouvelles des mecs, quoi. Oui, après, bon, il y a l'air d'avoir. Je voyais un peu avec les stories Insta. Ouais, Depuis hier, bah, la bulle a ouvert à New York. ouais. Et il y a quand même quasiment, bon, on voit à peu près tout le monde qui a quand même fait le déplacement. Donc, Oui, c'est à ça, voir ouais.
Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de forfaits de dernière minute, alors peut-être un ou deux, mais je pense. Après avoir aussi, il n'y en a pas qui sont testés positifs à leur arrivée. Mais pour le moment, il n'y en a pas eu. Bah, en tout cas, il y avait beaucoup de sceptiques sur la tenue de l'US Open et de comment ça, du protocole et de comment ça allait se passer. Puis j'avais vu un tweet de Millman qui datait de ce matin, il me semble, qui disait qu'il était assez rassuré sur l'organisation et tout ça. Qui Ouais, s- bah, j'ai l'impression Ouais, que tous ceux qui se sont exprimés depuis qu'ils sont arrivés hier ont dit que ça avait l'air très très bien fait et que la fédération américaine avait vraiment bien organisé les choses. Donc après, à voir si sur le long terme si ça fonctionne bien, mais ça a l'air en tout cas bien mis en place et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit, même il y en a beaucoup, bah, encore plus chez les femmes, qu'il y a eu beaucoup de forfaits, mais beaucoup qui se disaient inquiets par rapport à tout ça parce que c'est aux États-Unis, etc. Et c'est vrai que pour le moment, au moins, la fédération américaine avait vraiment enfin, proposé un protocole sérieux et montré de vraies dispositions mises en place. Et j'ai envie de dire, pour le moment, quand on voit les tournois qui arrivent en Europe, oui, bon, il est encore un peu tôt, mais vraiment, j'ai vu encore aucun protocole spécifique pour ces tournois. On peut se demander si finalement, notamment il y a un rebond aussi de l'épidémie en Europe, est-ce que finalement l'US Open sera pas plus sûr et plus safe que les tournois qui vont arriver les semaines suivantes? Bah, c'est vrai que la tendance des derniers jours, elle va dans ce sens-là. Après, j'ai envie de dire, limite, ça change tous les jours avec ça, donc c'est Ah compliqué oui, à non, mais dire, c'est en clair. vrai. Mais c'est vrai que... Mais je suis pas sûr qu'il y aura des aussi grosses bulles et des aussi gros investissements dans les autres tournois qui arriveront par la suite. Ah oui, c'est sûr que bah oui, les États-Unis, avant l'US Open, tous les gros tournois, même les gros tournois, à part l'Open du Canada, tout est chez eux. Alors qu'au Oui, niveau de voilà. au niveau de la Terre, c'est plus dispersé en Europe. Ça, c'est sûr que Oui, ça donc joue c'est déjà plus à ce compliqué à niveau-là. mettre en place. Ouais, clairement, ouais. Effectivement. Voilà, puis bon, est-ce que... Je pense que... Je pense que les... On va détailler un peu plus dans la partie US Open au niveau des favoris des tournois à venir, je pense. Parler de Mhm. Djokovic, un peu tout ça. Du coup, je te Je vois que propose de... nous avons quelqu'un sur le chat. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est LS qui nous dit salut, merci. J'ai vu que t'as follow cet après-midi, merci à toi. Du coup, si t'as quelque chose à dire, bah n'hésite pas, hein. Bah du coup, je te propose de passer à la liste des filles, Mhm. qui est qui est très différente, je trouve. Bon, la liste est un peu en vrac parce que du fait que de noms à rallonge pour certaines, ça a foutu un peu le bordel Ah oui. dans ma liste. Donc les alternates, vous pouvez en voir clairement moins. Oui. Oui, j'ai fait, je vous cache pas que j'ai fait ça un peu, j'étais un peu pris de court, mais parce que c'était une idée qui m'est venue un peu trop tard, mais bref. Donc on peut clairement voir qu'il en manque beaucoup, hein, des joueuses finalement. Oui, c'est clair. Surtout que bon, là, il n'y a pas beaucoup de noms barrés, mais il y en a un certain nombre aussi qui n'étaient pas Oui, inscrits de voilà. base. Les noms barrés, c'était des joueuses qui étaient inscrites, mais qui ont fait forfait plus tard. Par Voilà, c'est exemple, ça. Barty n'est pas barrée tout simplement parce qu'elle s'y est jamais inscrite en fait. Tout comme, Voilà. tout Comme comme, Alep. tout comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Oui, bon, après, l'avantage aussi chez les filles, c'est que il y a pas mal de densité et de base, il y a beaucoup de surprises. J'ai envie de dire, enfin, ça reste, il y a encore pas mal de beaux noms aussi, Oui, je c'est trouve. sûr. Et bon, on peut très bien finir avec un tournoi au final très relevé quand même chez les femmes. Bon, tout dépendra si les favoris tiennent leur rang. Mais il y a encore beaucoup de joueurs. Ce serait pas choquant de voir gagner des grands chelems. Que même pour Cincinnati, bon là encore moins gagner un Master 1000 entre guillemets chez les femmes. Sachant que sur la liste que tu montres, il y a aussi Osaka qui est pas dessus parce qu'elle a eu le green card. Pareil pour Stevens, pareil pour Venus Williams, pareil pour Clijsters. Donc Ouais, encore d'autres Clijsters, noms à ouais. rajouter. Effectivement, oui, je l'avais pas Et la wildcard. Pour Steven, donc je l'avais pas, effectivement, ouais. ouais, bah, Osaka et Stevens qui normalement auraient dû Ouais, s'inscrire sans green card, mais qui ne sont pas inscrits trop tard. ouais. Je sais pas Ah, trop ce qui s'est passé. Osaka, je savais, mais Stevens, je savais même plus du tout.
Enfin bref. Mais du coup, ouais, bah, pareil, dans les alternates, il y a Azarenka qui est rentré dans le class, enfin, dans le cut aussi après les forfaits. Bon, même si on l'a vu encore cette semaine à Lexington, elle est vraiment à un niveau, à des années-lumière de ce qu'elle a pu proposer il y a quelques années, mais je pense que ça fait toujours un gros nom dans le tableau et ça relève toujours un peu le niveau du tableau quand même. Ouais, puis il y a LS qui nous dit qu'il est surpris d'avoir autant de forfaits chez les filles par rapport aux hommes, bah, c'est ce qu'on a dit. Puis c'est sûr que, ouais, comme tu dis, les tournois US ils paraissaient plutôt sûrs, enfin, du moins pour le moment. Bon, pour moi, écoute, c'est plutôt dur de trouver une explication à ça, à moins que vous ayez peut-être une supposition, mais pour moi, c'est quand même compliqué de trouver une explication. Ouais, je sais pas. Enfin, j'avais lu des gens qui disaient peut-être que parce que les filles se concentraient enfin, faisaient plus un choix, soit US Open, soit Roland Garros, alors que les hommes se sentaient peut-être plus de faire les deux. Mais à part ça, Bah, pas trop. c'est surtout que les filles ont eu des tournois sur Terre, Oui, en alors que plus les aussi. hommes, c'est que des challengers au final. C'est vrai, c'est vrai. Après, Ça a dû ouais, jouer aussi, je pense. je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon. Et peut-être plus de filles terriennes, j'ai envie de dire, je sais pas. Des filles qui seraient plus à l'aise à jouer sur Terre que Ouais, les hommes. oui. Après, c'est vrai que Alep, les joueuses clairement. forfait, Alep, clairement, Bertens aussi, Svitolina, enfin, Svitolina, c'est un peu pareil partout, mais qui aime bien jouer sur terre quand même également. Bon, Bencic, non, elle préfère jouer sur dur. Mais oui, il y a aussi de ça qui joue, je pense. Ouais. Bon, après, Barty qui a un titre à défendre, mais bon, elle perdra pas ses points de toute façon. Mais c'est. Oui, c'est c'est- vrai. Parce que oui, bon, moi, Barty, je la mettrais plus à l'aise sur dur quand même si elle a gagné Ah Roland. oui, bah clairement. Clairement, c'était une surprise que son premier grand chelem arrive sur terre. Ouais, voilà, écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur cette liste? Non, bah, à part dire encore une fois que bon, malgré le nombre important de forfaits, aussi bien ici qu'à l'US Open, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir un tournoi bien relevé et quand même de la compétition, quoi. Ah oui, c'est sûr, ça reste compétitif, hein. Ça, y a pas de souci. Bah écoute, je te propose de passer sur le thème de l'US Open, un thème que, Mhm. un thème qu'on a toujours abordé depuis les trois émissions. Oui, c'est sûr. Un thème voilà, qui nous tient depuis longtemps maintenant. Et moi, j'avais envie de parler d'un truc un peu plus ouvert. J'étais un peu étonné entre ceux qui trouvaient que le tournoi allait être bizarre dans le sens où voilà, que voilà, les points et l'argent étaient là, mais ça allait pas être vraiment comme d'habitude, limite, on le compterait limite pas vraiment dans les esprits et tout, et d'autres qui diraient plutôt que le tournoi est plus compliqué à gagner du fait que voilà, les préparations étaient un peu compliquées pour certains. Et puis voilà, moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous pensez plutôt que c'est un US Open un peu au rabais ou alors un US Open avec un vainqueur qui aura vraiment du mérite. Donc voilà, si tu peux me dire ce que t'en penses, toi. Bah, je dirais ni l'un ni l'autre. Je dirais je dirais pas que le gagnant sera plus méritant que un gagnant de Grand Chelem habituellement, parce que au final, j'ai pas enfin, ça restera quand même, il aura gagné 7 matchs. Alors, ok, il aura peut-être eu un peu moins de préparation, mais je pourrais pas dire qu'il est plus méritant qu'un autre. Et après, je trouve pas du tout que ça sera un tournoi au rabais. Encore moins chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, je veux dire, il y a quasiment tout le monde qui est là. Donc pour moi, le gagnant sera aussi méritant que n'importe quel autre grand chelem. Et je pense pas que je vais avoir l'impression enfin, que je vais ressentir que c'est un grand chelem entre guillemets bizarre, à part qu'il y aura pas de public, etc. Bien sûr. Mais en termes de qualité du tableau et de mérite du gagnant, je pense que j'aurais vraiment l'impression que c'est la même chose que d'habitude. Chez les femmes, peut-être qu'on peut dire un petit peu au rabais, mais et encore. Alors oui, c'est sûr qu'il manque quand même la majorité du top 10 et que ça fait un peu bizarre d'avoir certaines joueuses qui sont 45e mondiales et qui vont être tête de 45e, 50 mondiales qui vont être tête de série.
Donc on peut dire que ça sera peut-être un peu moins mérité qu'en temps normal. Mais enfin, faudra voir à la fin du tournoi, je pense. Voir qui la gagnante a abattu au long de son tournoi. Et je suis sûr qu'il y aura peut-être moyen qu'on se retrouve avec un parcours pour gagner le titre qui sera tout autant, voire plus relevé que certains parcours qu'on a pu voir dans les derniers grands chelems. Je pense par exemple à Barty l'an dernier à Roland-Garros qui avait eu un tableau vachement facile et il y a moyen d'avoir quelque chose de similaire pour ce tournoi, je pense. Ouais, puis je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que l'US Open, c'est quand même le grand chelem où on a finalement le plus de surprises à chaque fois. En plus, oui, donc on n'aura peut-être même pas l'impression Donc au final, ouais, de ressentir une vraie différence. je suis assez d'accord là-dessus, ouais. Puis oui, c'est sûr que pour moi en tout cas, c'est pas au rabais parce qu'évidemment, il y a quand même une préparation derrière et puis avec les conditions, voilà, tout le monde doit s'adapter et tout le monde doit continuer à travailler, hein. Ah bah clairement, oui. Après, je peux comprendre ceux qui disent ça dans le sens où il y a des joueurs, enfin, surtout chez les femmes, avec pas mal de Ouais, forfaits. Mais même là, enfin, je pense vraiment que ça restera quand même très compétitif et que la gagnante aura pas du tout volé sa victoire. Après, de toute manière, quelle que soit la gagnante, ses fans vont dire que c'était un tournoi largement mérité et que ça ah vaut ça, n'importe quel autre grand chelem. Et s'ils n'aiment pas, diront que ça n'a aucune valeur parce qu'il manquait plein de joueuses. C'est pas toujours la même chose. ça c'est sûr. Et LS qui nous parle de l'ambiance, effectivement, peut-être que les Américains, il y aura peut-être moins de perfs à ce niveau-là vu qu'ils seront pas soutenus puisque ce sera huis clos. C'est possible, ouais. Ça peut jouer aussi. Puis c'est vrai qu'avec Mais par contre, oui, non, les night vas-y. sessions, avec le côté un peu chaud de l'US Open, Bah, c'est ça sûr que va ça va manquer, hein. manquer. Après, C'est quand même une partie de et l'ADN de ce tournoi, mais c'est clair, mais je préfère largement bon passer et avoir quand même un tournoi que ne rien avoir du tout. voilà, c'est ça. Et les joueurs aussi, je pense. Ah oui, oui. Bah, surtout financièrement à ce niveau-là pour eux, hein, Ah bah, c'est sûr. ça Et reste puis, leur tous job, ceux hein. qui sont arrivés là depuis hier ont l'air extrêmement contents d'être là et enfin, ça se voit qu'ils sont Ah oui, ça les a satisfaits manqué, hein. d'enfin reprendre. Donc bon, Oui, c'est oui. sûr que ils préfèrent jouer devant un public, mais bon, ils feront très bien sans. Oui, je pense qu'au point où ils en sont, voilà, pour l'instant ils jouent et puis faut juste espérer que ça aille mieux dans les prochains temps, hein. On peut pas, Oui, voilà, ouais, quand le public pourra être de retour, bah, ça sera bien. Et en attendant, on s'adapte. voilà. Et j'ai vu d'ailleurs, enfin, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais j'ai vu qu'il y avait des gros écrans géants qui avaient été installés sur le central, mais genre assez bas sur le cours. Et je sais pas ce qu'ils comptent en faire. Je sais pas s'ils comptent enfin, genre des faux spectateurs, entre guillemets, ou j'en sais rien. Parce que j'ai vu ces photos et je comprenais pas quel était l'intérêt, en fait. Je sais pas si tu les as vus. Non, justement, j'ai pas vu, bah du coup, ouais, ça m'étonne un peu, mais l'hypothèse des faux spectateurs, ouais, ça pourrait peut-être être le plus probable en fait. Peut-être, mais enfin, il y en a pas non plus énormément, donc je me dis que ça serait très bizarre. Et puis, bah, d'habitude, des écrans géants, c'est pour permettre à ceux qui sont très hauts dans le stade de voir le jeu, mais là, du coup, il n'y a pas de spectateurs, donc Ouais. je vois pas trop. Peut-être des visios comme en NBA. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu en NBA, mais Les visios en NBA, c'est pas les. Bah écoute, plutôt que de dire une connerie, on te laisse développer ton point de vue. Non, ah, bah, genre des visios pour permettre à des spectateurs qui sont en visio de chez eux de faire voir qu'ils sont spectateurs, d'être. peut-être, mais après, Ouais. Bon, je suis pas très, si c'est ça, je je suis suis pas pas très convaincu convaincu. du truc. Ouais. Je suis pas convaincu. Mais bon, on verra bien de toute manière. Oui. En NBA, tu as des spectateurs en Oui, Skype qui voient le match. Ah oui, oui, ouais, oui, voilà, ouais. donc Ouais. peut-être que oui, peut-être. Mais en À première voir. ligue en foot, il me semble qu'ils avaient ça aussi dans certains stades. Mais bon, bof, c'est. Ouais. Ah, salut Del Potro, toi qui pensais que c'était annulé. Bah oui, ça devait être annulé, mais au final.
Oui, on devait reporter à demain, mais comme tu le sais, demain c'est Ligue des Champions, après-demain c'est Ligue des Champions, et puis pour moi, comme pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas un super horaire, donc on avait Gomaria sous la main, alors Ah bah, on ça, n'allait pas c'est se sûr. priver de ce talent qui dort, hein. Ce serait dommage. Donc voilà. Oui, bah du coup, Rodo deviendra une autre fois. Donc voilà. Donc voilà, sur l'US Open, est-ce que tu as des choses à rajouter ou dans le chat? Non, bah, hâte que ça commence, bah, rien qu'avec Cincinnati, vu que c'est au même endroit, déjà ça va être bien de voir comment on pourra avoir une première approche de la manière dont ça va rendre à partir de la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Gomaria en pompier, quelle beauté, hein, tu l'as dit, ça c'est sûr. Bah écoute, j'en profite que vous soyez vous trois, Del Potro, LS et Gomaria. Je sais que vous aimez tous les challengers, certains plus que d'autres, mais voilà, si vous avez envie de parler un peu des challengers. Attends, il y a juste LS qui dit vos pronostics pour Cincinnati et l'US Open. Oui, je voulais en parler de ça aussi. Bon, on va faire une parenthèse challenger un peu plus tard du coup. Mais clairement, pour les pronostics, moi, je vois que Djokovic, hein, clairement. Je pense que là, il est en mission pour. Oui, je pense aussi. Parce qu'à Je suis mon avis, au d'accord. début, il était pas chaud par rapport à la situation sanitaire, mais le fait de pouvoir acheter des Je tournois dans pense qu'il son était surtout pas armoire, chaud par rapport aux restrictions, plus que voilà. par rapport à la situation sanitaire. Ouais, aussi, ouais. Mais clairement, Mais les grands chelems, après, il moi, veut les enchaîner, hein. j'aimerais bien voir un jeune gagner, mais bon, Ouais. je pense que ça va être compliqué quand même. Après, voilà, on a dit qu'il y aura des surprises. Bon, peut-être pas pour le vainqueur, mais je pense que dans les derniers carrés, moi, je vois aussi des surprises en ATP, en tout cas. Oui, bon, il y en aura sûrement vu au moins une petite. Mais ouais. Alors qu'on a The King qui vient d'arriver, qui nous dit qu'il avait du taf, bah écoute, y a pas de souci. Au pire, la partie que tu as loupée, tu sais qu'il y a le replay sur YouTube. Et oui, Djokovic va rouler tout le monde, team principal outsider. Écoute, pour Djokovic, je te rejoins. Pour team, c'est compliqué de dire, mais je pense que niveau préparation, je lui fais confiance pour être en forme. Parce que je pense que ça va Ah bah jouer. ça. Je pense que la préparation de chacun va beaucoup jouer aussi. Je pense qu'il y en a qui ont été plus sérieux que d'autres. Et je pense que pour le coup, ça peut être très important. Ouais, c'est vrai que par exemple Medvedev qui arrive sans aucun match d'exhibition. Bon, après, Ouais, j'imagine qu'il s'est bien entraîné quand bah même, mais pour le coup, Medvedev, il y a un point d'interrogation parce que c'est un très bon joueur et tout. Personne ne revient là-dessus, mais on sait pas trop dans quel état il est. et puis Medvedev a quasiment rien à gagner, enfin, quasiment rien à gagner en termes de points en plus. Et qu'il avait gagné Ah oui, Cincy, qui avait clairement, fait ouais. finale à l'US Open, il faudrait qu'il gagne l'US Open pour gagner des points, quoi. Bon après, pas plus que ça, hein. Il a gagné un premier Grand Chelem, etc. Mais ça peut peut-être en plus Ouais, lui enlever un peu de pression aussi finalement. Ça peut être dans les deux sens. c'est ça. Bon, vous avez l'air d'être à peu près tous d'accord sur Djokovic. Le tableau sera encore très important, surtout sans Federer et Nadal. Oui, bah de toute façon, Federer, on l'aurait quand même pas eu dans tous les cas. Et puis Nadal, tu sais pas, tu sais, à cette période de l'année, il y a déjà une chance sur deux Oui, qu'il il soit aurait très blessé. bien pu être blessé. Il D'accord. aurait pu être blessé ou pas en forme ou quoi, parce que bon. C'est vrai que pour le coup, le tableau masculin, on pourrait Ah très oui, bien avoir le même tableau en temps dans normal, une hein. année normale. Ouais. Oui. Un Roublev, soit il va revenir en mettant tout dedans, soit ce sera arrosoir, mais je l'attends sur cette US Open. Oui, bah Roublev, il faut savoir qu'il avait fait quart en 2017, c'était un peu ce qu'il avait révélé. Enfin, c'était l'été là où il avait franchi un palier avant de se blesser et de nouveau un peu redescendre, mais. Roublev, avant le confinement, c'était un joueur en forme, ça c'est sûr. C'est clair. Puis, il avait fait un peu d'exhibe, c'était l'Adria Tour qu'il avait fait, il me semble. Il avait fait des bons matchs. Il a fait l'Adria Tour, oui, il a Ouais, fait aussi le tournoi organisé par Team chez lui, ouais, c'est ça. et il l'avait gagné en battant Team en finale. C'est ça, ouais, il avait l'air pas mal. Pour moi, Roublev, j'ai toujours douté un peu du fait de son jeu, mais là, il a l'air de s'être un peu calmé et vraiment d'avoir une caisse physique plus correcte aussi, hein. Oui, c'est clair. Donc voilà, si j'avais encore des choses à rajouter sur le S Open. Mais pour moi, clairement, Djokovic. Après, je vois des surprises, mais pas pour le vainqueur en tout cas. Ouais.
Puis du coup, bah, Cincinnati, au final, bah, ça revient au même, hein. Il y aura des surprises, mais toujours Djokovic en vainqueur. L'absence de Nadal reste importante. J'ai moi aussi tendance à le mettre en dessous de Djokovic sur dur, mais il est pas tenant du titre par hasard. L'US Open, il l'a gagné 3 fois, hein, il me semble. Il l'a gagné en 2019, 2017 et encore une autre fois, je sais plus trop quand, mais il y a quelques temps. Oui, bah, c'est clair que quand il est là, ça reste. Après, Nadal, il avait gagné en 2017, mais on va pas se mentir, son tableau, c'était un peu... Oui, voilà, par exemple, c'est un bon exemple pour ceux qui disent que ça va être un US Open au rabais. Ouais. À ce compte-là, la victoire de Nadal en 2017, elle est Ah pas, oui, pas plus au rabais que ce que ça va être cette année, quoi. clairement. Les deux, Après, voilà, c'est un dur... Comme t'as dit, c'est un dur très lent. Il a plus de chances de gagner l'US Open que l'Open d'Australie, hein, ça c'est sûr. oui, c'est clair. Non, il a pas gagné les deux derniers, The King, vu qu'en 2018, c'est pas lui qui gagne l'US Open. En 2018, c'est Djokovic qui gagne l'US Open. Oui, oui. C'est ça. T'as 2019 Nadal, 2018 Djokovic, 2017 Nadal. Ah, il a 4 US Open. D'accord. Serena chez les femmes. Bah écoute, chez les femmes, perso, moi je mettrais pas forcément Serena, Euh, hein. non, moi je mettrais plus, je sais pas, peut-être Osaka. En Après, vrai, elle a pas du tout joué non plus, donc à ouais, voir. c'est ça. Bon, en vrai, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça Ça peut être c'est beaucoup comme, de choses, c'est comme ça. toujours. Après, Serena, Peut-être, elle a toujours Serena, elle a toujours les faveurs des bookmakers, mais au final, j'ai l'impression qu'elle va quand même pas au oui, c'est tour, là. clair. Après, bon, c'est peut-être vrai, c'est vrai que c'est peut-être son opportunité d'aller enfin chercher ce 24e titre. Mais je sais pas, peut-être Pliskova qui cherche désespérément son premier grand chelem, qui avait fait finale ici il y a 4 ans, qui a peut-être voilà, enfin une bonne chance d'aller chercher le titre. Enfin, ça peut être beaucoup de monde, une Kenin qui pourrait enchaîner, qui a fait des très bons, enfin, des bonnes performances en exhibition. Ça peut être beaucoup de monde. Tout comme ça peut être une joueuse qui a jamais gagné de grand chelem, qui est top 20, 25, qui va se retrouver bien, bien haut dans les têtes de série et qui pourrait créer la surprise. Je sais pas, j'aurais du mal à donner une favorite. C'est la possible dernière chance pour Serena, je vois bien Kenin pour faire le doublé. Bah la possible dernière chance pour Serena, j'ai l'impression, on le dit souvent, mais au final, elle est encore là. Oui, elle est toujours là. Donc, Et là, je pense que l'arrêt pendant quelques mois, ça va encore ouais. lui faire rester encore un peu plus longtemps, à mon Bah avis. c'est ça, pour moi, l'arrêt, ça prolonge la vie de plusieurs joueurs âgés. Ah bah c'est clair, ouais. Kenin pour le doublé, oui, elle est capable à mon avis, hein. Ah oui, elle est capable, De toute oui. façon, comme on dit, il y a beaucoup de monde qui est capable, hein, chez les filles. Ah bah c'est clair, ouais. Et un chapeau Valov, s'il le fait, son talent naturel lui permet d'être très bon de suite et de faire son chemin. On sait qu'il a bien joué à New York ces dernières années et qu'il est capable sur un tournoi de faire un coup, un joli parcours, c'est possible. Alors pour le coup, moi je suis pas du tout d'accord parce que Chapeau Valov, je trouve que sur les derniers mois, il était vraiment, c'était plus trop ça, hein. J'ai l'impression qu'il progresse plus trop en fait. Enfin c'est mon avis, mais C'est vrai qu'il a fait un début d'année assez dégueu. Chapeau Valov, il est vite arrivé sur le circuit, il a fait beaucoup de bonnes choses très rapidement, mais j'ai l'impression que ça stagne un peu. Après, il peut toujours surprendre, mais, Voilà, c'est ça. Puis il a un jeu aussi qui s'y prête bien pour surprendre. mais vu la densité du tableau, ouais, à voir. Je suis pas convaincu. Mais bon, je vois pas du tout Chapovalov faire une finale de Grand Chelem. Ou alors. Oui, non, pareil. En plus, comme tu dis, LS sans public, hein, c'est un mec qui aime bien ça. Qui aime bien le public, qui aime bien le show. Il faut que le mec soit encouragé en fait. Chapeau, j'adore son style, mais quelle irrégularité. Ça me manque de rigueur. Oui, c'est ça, hein. Il peut faire une perf, mais. En fait, il peut faire une perf et le lendemain, jouer contre un mec qui sera beaucoup moins fort, très prenable, et il le battra pas. Enfin, si tu penses pareil, bien sûr, Gomaria. Oui, oui, non, clairement, je suis pas. Bon, oui, il peut surprendre, aller peut-être en quart, je sais pas, mais le voir aller Ouais, jusqu'au voilà, bout, ça, car. ça me, Bah, ça m'étonnerait. c'était ce qu'il avait fait il y a 3 ans, car, hein. C'était, il me semble que c'était il y a 3 ans, il avait aussi un peu surpris. Euh, Non, il avait fait. il avait pas eu.
Oui, si, il avait fait Le quart et huitième, ouais, je il avait connais. perdu contre Carreno Busta qui avait fait demi, il me semble. C'est un truc comme ça. Ah oui, exact. Mais c'était qu'il avait fait. J'aurais dit huitième, mais. Ou alors c'est Carreno qui a fait quart. Enfin, en tout cas, il avait perdu contre Carreno. Mais ouais, c'était une partie de tableau un peu bizarre. Oui, voilà, huitième, 7-6, 7-6, 7-6 en huitième contre Carreno. Voilà, c'est ça. Ouais, donc oui, Carreno a fait quart, ouais. Pour moi, Shapovalov n'a jamais été régulier. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, il a les mêmes. Moi j'ai dit, il a les mêmes défauts. Comme je dis, il a les mêmes défauts depuis 3 ans, hein. Il a pas. Il stagne, hein. Après, moi je l'aime pas, mais je le sens capable de faire. Moi aussi, je l'aime pas trop pour rien me cacher. Mais bon, après. Ouais, puis il y a l'aspect du public qui joue aussi, comme l'avait dit Alex. C'est intéressant de dire ça. Ça va être compliqué. Mais bon. Moi je dis, on sait jamais, hein. Clairement, à part Djokovic, moi j'ai vraiment pas de certitude sur le tableau. Oui, ça peut aller dans tous les sens. Voilà. Écoutez, si vous avez des trucs à dire sur. Attendez, c'est clair, depuis son fameux match contre Nadal au Canada. Ça, c'était en 2016. Si tu parles de sa victoire contre Nadal au Canada, puis il a fait des bons trucs encore plus tard, hein. Je pense que c'est pas vraiment là qu'il faut arrêter une date pour dire que 2017 contre Nadal. 2017 à l'US Open ou au Canada? Parce Oui, c'était il bat Nadal au Canada en 2016 et il me semble qu'il perd contre Nadal en 2017 à l'US Open, mais je suis plus sûr du tout. il bat en 2017 à Montréal. Ah ouais. Ouais. Oui, mais ça me choquait pas 2016, mais ouais, non, 2017. Ah, il me semble que c'était 2016, je sais pas pourquoi. Ouais, après, oui, bon, peut-être pas, parce qu'il avait fait une demi à Rome en 2018, il me semble, donc c'est pas non plus. Voilà, bah écoutez, je vous propose de parler vite fait des challengers, s'il y avait des choses à dire, étant donné que les challengers ont repris, puis je sais que vous aimez ça, moi aussi. On on a la chance, entre guillemets, d'avoir Vavrinka dans un challenger, ça fait un peu bizarre, mais c'est sympa. Qui a, qui C'est a, ça, oui, c'est cool. Après, qui a j'en ai lâché vu un set aussi aujourd'hui. qui disaient qu'il prenait un peu la place Ouais. de joueurs qui, bon, Ah, c'est ont ça, plus hein. besoin que lui de gagner de Il y a- l'argent et Ouais. de se relancer Bah oui, après l'arrêt. il y a des mecs qui galèrent et ils sont prendre leur place par lui, ça c'est clair, hein. C'est sûr, bon, bon, après, voilà, c'est compréhensible aussi que le challenger lui donne une wildcard et lui permette de venir participer. Ça amène tout de suite un gros nom et c'est sympa aussi de le voir. Ouais. Del Potro qui dit qu'il a pris son pied en challenger. Bah oui, en plus, les challengers en Italie sur terre, c'est un peu ton dada, je sais, Ah hein. bah, oui. Il dit qu'il est aux anges. Bah oui, je veux bien le croire. Non, c'est vrai que les Et c'est ambiances, vrai que les ambiances des ça fait, challengers sur terre comme ça en Italie, c'est particulier. c'est clair. Puis ça fait plaisir de revoir un peu ce genre de tournoi, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, sans rien. Et il y a un bon tour, un bon programme quand même qui est prévu jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la fin, pour le moment, on a jusqu'à début octobre, je crois, au niveau des challengers. Bon, après, c'est que des challengers en Europe, quasiment tous sur Terre. C'est vrai que c'est un peu dommage par rapport bah, à tous les. D'habitude, on a plein de challengers en fin d'année, aussi bien en Asie, en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Donc là, ça favorise beaucoup tous les joueurs de terre européens, mais bon, Par contre, il y a LS c'est qui mieux nous que dit qu'il rien. y a un cas de Covid à Toddy, un tweet qui vient d'arriver à l'instant. Donc si jamais tu peux nous le mettre dans le chat, ça peut être cool. Ah, Parce que clairement, si on dit que les tournois pour l'instant ça se passe bien et que maintenant il y a un cas de Covid, après, faut voir comment c'est. bah, si le mec a déjà joué et tout, ça peut être compliqué quand même, hein. Et voilà, mais il faut voir comment ça s'est. Ouais. Voir Wawrinka en Challenger, ça rappelle le tournoi de Sunrise où on voyait des top 30 au moment d'Indian Wells. Oui, c'est vrai. Entre Guinness et Ah Miami. merde, LS, t'as mis le lien, le modérateur il a pas trop aimé, attends.
Euh, réessa- Réessaye voir maintenant. Normalement, ça devrait marcher. Peut-être tu l'as posté 14 fois, effectivement. Normalement, si tu le mets maintenant, c'est bon. C'est le compte d'ATP Média Info. Bah attends, je vais aller voir. Ça va aller plus vite. Ouais. Attends une petite seconde. Alors, je voudrais le mettre sur le stream, mais je sais pas pourquoi. Après, de toute manière, c'est quasiment mot pour mot le même suite qui avait été fait pour. Il y avait aussi eu un cas à Prague avant le début du tournoi, hein. Donc, tout dépend de voir comment c'est géré et si le joueur a été en contact avec d'autres joueurs. Mais sinon, encore une fois, c'est aussi le but de ces tests préventifs pour tester les joueurs positifs et éviter qu'il y ait des grosses contaminations. Merde, attends, LS a été banni. Je vais essayer d'aller le débannir parce que il était banni, il a été banni 10 minutes. Mais c'est quoi ce bot? Pourquoi il. Faudrait que je règle ça. Ce serait bien de finir le stream avec lui quand même. Et N'empêche, une finale Stan Kohlschreiber aurait de la gueule, ouais, c'est clair. Entre deux vieux du tournoi avec un beau revers, ça peut être sympa. sinon, je change de sujet. Ouais. Mais on vient d'avoir un tweet aussi de Muguruza qui annonce être blessé à la cheville et forfait à Cincinnati et qui espère quand même pouvoir jouer l'US Open. Et Ah, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'elle avait, au début, elle comptait faire tous les tournois sur dur aux USA. Elle avait déjà fait forfait à Lexington et pour, ça serait une joueuse que dans le tournoi aura aussi bien besoin pour avoir un peu plus de gagnants de Grand Chelem parmi les participants. normalement, LS, tu es débanni normalement maintenant, ça devrait fonctionner. Normalement, c'est réglé là, hein. J'espère. Et ouais, une finale Wawrinka contre Schreiber, ça serait un peu old school, mais ça serait sympa. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. J'en avais un peu parlé au club, mais un gars comme Jarry profite bien du Covid car sa suspension s'arrête mi-novembre, donc il aura quasiment pas été puni au final. Ouais, il y avait un mec dans le foot qui avait aussi comme ça une longue période de suspension. Après, est-ce qu'ils vont peut-être la prolonger parce que du coup il en profite entre guillemets? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si s'il est débanni mi-novembre, oui, c'est clair qu'il est bien. Il y a de ça aussi, ouais. Bon, bah pour ce cas de Covid, à Toddy, on verra bien ce que ça va donner. Oui, C'est. après. Voilà. Bon, Alès, j'espère que tu nous as pas quitté quand même. Que tu as pas rage quitte parce que tu t'es fait ban par un bot. A priori, tu devrais pouvoir. Ça devrait devoir marcher là, hein. Ouais. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter que ce soit sur l'US Open, les Challengers? Je pense pas, je pense qu'on a fait le tour, Non, hein. moi, bon, rien de plus pour moi. Ouais. Ah, t'es là, c'est bon, nickel, t'as été débanni. Ouais, je suis allé dans les paramètres. Non. En fait, ils activent de base. Ils aiment pas trop que tu poses des liens dans le chat. Mais là, j'ai désactivé. A priori, normalement, on devrait pouvoir remettre des liens sans que t'aies trop de soucis.
Twitch, c'est un peu particulier des fois avec le bot automatique là. Il fait un peu ce qu'il veut des fois. Enfin bref. Bon, je vais passer vite fait. Merde. Je vais passer vite fait à la partie d'après qui est les questions et les suggestions si vous avez un truc à dire. À noter quand même qu'à Toddy, on est revenu sur un tableau de 32 comme au bon vieux temps, le tableau de 64. Ouais, Ouais, ça sera quasiment ça pour tous les challengers jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. réforme que tu qualifies de kata, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Enfin, moi, ce que je trouvais surtout ridicule, c'était les qualifs là, où t'as que deux mecs qui sortent. Oui, ça c'est clair. Ça, pour moi, Après, c'était les vraiment le gros. plus ridicule. Hmm, je pense que bon, après, ça permet quand même à plus de joueurs de participer au Challenger, d'avoir des tournois avec Ouais, ça fait manger plus de monde, hein. plus de monde, donc c'est bien aussi Et d'offrir puis plus ça, de. et puis ça attire les gros joueurs, enfin les gros joueurs pour des challengers, puisqu'ils bénéficient d'un bail, donc ça leur donne peut-être plus envie de venir. Bah ça change rien, parce que c'était déjà. Ça leur fait faire 5 matchs comme avant. Ouais, mais tu sais, quand tu joues un mec. Ouais, t'as pas entièrement tort, mais si tu joues un mec qui a déjà joué avant, tu vois, Oui, il y a de jouer un match, oui, c'est sûr. tu rentres tranquillement dans ton tournoi, l'autre, ça se trouve, il a joué à 3-7. C'est vrai. Kata dans le sens où leur double classement avait tenu 6 mois. Ah oui, leur classement en ITF ATP, c'était une catastrophe, hein. Ah oui, ça par contre, c'était n'importe quoi. Ça, c'est bien qu'ils aient fait vite machine arrière, parce que je sais pas qui c'est qui a eu une idée pareille, mais c'était vraiment nul. Clairement. Gomaria saura sûrement répondre, mais chez les filles, on n'a aucun gros tournoi ITF avant un mois. Point d'interrogation. Alors non, on n'a rien du tout. On devait en avoir initialement quand ils ont sorti le programme ITF, il y avait pas mal de gros tournois en août, enfin quelques-uns. Mais là au final, il n'y a rien avant début septembre. Mais à part, ce qu'il faut savoir, c'est que la première semaine de l'USO, il y a un 125K qui est organisé à Prague et qui est fait justement pour permettre à toutes les joueuses qui auraient dû jouer les qualifs à l'USO de pouvoir avoir le prize money équivalent. Donc ça fait un gros, ça fait pour le coup un vrai, ça sera pas un ITF, mais c'est quasiment un ITF au final. Et le truc c'est que pour prendre la possibilité à tout le monde de jouer, ils ont fait un tournoi à 128 joueuses. Il va donner l'impression d'avoir un deuxième grand chelem en même temps, mais pour les joueuses hors du top 150. Et bon, alors c'est bien de permettre à plein de joueuses de faire un gros tournoi comme ça et d'avoir un prize money conséquent. Mais au final, ça va aller, je pense qu'on va avoir des joueuses jusqu'à 300, 400e mondiales qui vont pouvoir participer et qui n'auraient pas pu du tout jouer les qualifs de l'USO. Donc je pense que faire un tableau à 64, ça aurait été largement suffisant. Mais bon, Bon, voilà, je pense que t'as ta c'est le réponse, hein. seul, c'est le seul gros tournoi, enfin, entre guillemets, ITF qu'on aura pour le moment. Après, en septembre, il y a deux gros ITF, entre guillemets, un 60K et un 80K en France. Et à part ça, il n'y a pas de gros ITF de prévu. Bon, il y en a un peu en novembre, mais parce que ça n'a pas encore été annulé pour le moment. Mais à mon avis, vu qu'il y en a pas mal aux USA ou des trucs dans le genre, ça risque d'être annulé. Voilà, voilà. Ah, merci pour l'info. Ouais, c'est bizarre ce gros tableau, surtout que les non-européennes n'y seront probablement pas. Financièrement, ça va être dur pour elles, ouais. Oui, c'est clair que toutes celles qui, ouais, pour le coup, si t'es pas européenne et que t'es hors du top 150-200, t'as quasiment aucun tournoi jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est vrai que ça, à ce niveau-là, c'est pas super bien organisé, je trouve, hein. Ah bah clairement, oui. Bah, même Surtout qu'ils auraient pu, je même pense. en ATP, hein, les Américains, finalement, Ah bah oui, ils ont rien du tout. ils ont rien Je du pense tout, qu'ils hein. auraient pu au moins. Ils auraient pu, même à la limite, après l'USO, faire une série de Challenger et d'ITF sur le site de l'US Open, hein. À la limite, moi, la bulle était déjà créée. Il y avait juste à faire venir des joueurs moins bien classés par la suite. Bah, c'est ça, et puis mettre deux tournois de Challenger sur Terre. Bon, moi j'aime bien, mais bon, après, ça n'a pas trop de cohérence, je trouve. Oui, après qu'il y en ait deux, pourquoi pas, mais qu'il y ait deux trucs à côté pour les autres. Ouais, voilà, ne mettre que deux tournois sur Terre, voilà, quoi. Oui. On va dire que l'organisation, elle est perfectible. Ah, c'est clair.
Bon bah voilà, si vous avez encore d'autres choses à dire dans le chat, bah c'est le moment. Je pense que... Au final, j'étais pas du tout parti pour 1 heure. Mais bon bah Bah oui, finalement. avec votre arrivée et tout, bah, vous avez pas posé pas mal de questions. Puis bah voilà, le temps qu'on réponde, le temps est vite passé. Le circuit junior devrait aussi reprendre début septembre, mais ça c'est plus anecdotique. Pas d'US Open pour les juniors, je crois, mais pour Roland Garros, c'est pas impossible. Oui, pour le US Open, il n'y a rien. Pour Roland Garros, ben, pour le moment, c'est pas annulé. Après, à voir. Mais aussi pour les fauteuils, non, ils avaient annulé pour l'US Open, il me semble. Et ça avait fait débat. Oui, bah, non, mais finalement, il y aura Ouais, pour les c'est fauteuils. ça. Il y avait eu tellement de débats qu'au Et final, ils ont remis. oui, voilà, ils sont revenus. Bon, il y a 16 joueurs, hein, quoi, c'est pas, ça va Oui, de toute pas être façon, un les truc de joueurs ouf. fauteuils, ils sont pas non plus. Oui, de base, il n'y en a pas beaucoup. Je crois limite le tournoi, il commence déjà en quart, hein. Oui, c'est à peu près ça. La FFT est confiante pour Roland Garros Junior. Oui, bah après, il n'y a pas trop de. J'aurais pas trop de raisons en vrai, hein. Oui, bah, pour le moment, la FFT, bah, ils veulent tout faire. Ils veulent faire qualif Ouais. comme un tournoi normal. Ils veulent même des spectateurs. Donc bon, Oui, puis de je toute façon, pense, les juniors, ça commence la deuxième semaine, donc les annexes, oui, voilà. elles sont pour eux en fait, hein. Je crois avoir vu que Monsi annonçait sa présence à Roland Garros, lui. Bon, je suppose que c'est un junior, un joueur junior que dont tu parles. C'est vrai que les juniors, moi, j'ai plus trop su ces derniers temps. Pour moi, c'est tous des noms étrangers. Un petit Sud-Africain. D'accord. Oh, c'est cool qu'il y ait un Sud-Africain junior. Fallait qu'il parle de ses chouchous. Bah écoute, vous êtes là pour ça, hein, vous êtes là, vous faites aussi le live, hein, c'est vous qui vous participez à l'animation. On parle un peu aussi de ce que vous voulez, hein. En plus, on est dans la partie vos questions, suggestions, donc voilà, c'est petit, à peine 1 mètre, à peine 1 m 60. Ah oui, d'accord. C'est un Schwarzmann encore plus petit, quoi. Ça doit être ça doit être sympa, ces services. Ah, 1 m 60. Bon, après, il grandira sûrement. L'US Open a changé d'avis pour les fauteuils à cause de la shitstorm médiatique qui a suivi. Bah oui, c'est ça, hein. Par contre, l'absence de qualifiés a été maintenue. Faut croire que ça dérange moins. Oui, c'est vrai que les qualifs, bon, ils auraient pu les faire. Je pense. Oui, c'est clair. À la Euh, limite, tu réduis un peu le tableau des oui, qualifs. voilà, je pense qu'il aurait fallu réduire parce qu'au final, là, on a quand même, chez les hommes, le 130e rentre, chez les femmes, ça va jusqu'à 150. Donc, pas garder un aussi gros tableau, mais ils auraient pu faire un petit tableau jusqu'à la 205, 200, ouais, avoir 100 joueurs en qualif. Ah, puis comme on a dit, la logique, elle est pas toujours très suivie, hein, avec tout ça. Il y a eu un reportage sur lui et son frère sur l'équipe il y a une semaine. Ah ouais, d'accord. Surtout que les qualifs, c'est pas en même temps que le premier tour, donc ça. Bah oui, clairement, ça passait, hein, franchement. Bah, oui, mais du coup, c'est en même temps que Cincy. Oui, c'est en même temps que Cincinnati, mais bon, après, il y a tellement d'annexes que. Et oui, ça aurait été faisable. Oui, parce qu'il faut préciser que Cincinnati, du coup, se joue sur le site de l'US Open, hein. Si jamais vous avez Ouais. pas. Si jamais certains n'avaient pas l'info, c'est Cincinnati, mais c'est pas Cincinnati, hein. Puisque l'idée est de faire rester les joueurs sur New York le plus de temps possible pour faire une bulle, hein. Ah oui, c'est vrai que Cincinnati est à New York, j'avais oublié. Ah, tu vois. Mais bon, ça n'empêche pas ton propos, hein. Il y a quand même les annexes. Il y a une bonne partie d'annexes, hein. Je pense que dans tous les cas, si tu veux vraiment le faire, tu le fais, hein. Clairement, franchement, facile. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Le jeu, bon écoutez, j'en ai pas vraiment prévu. Je pense qu'on va le sauter. En plus, bon, on a 1 h 2 de live. J'avais même pas prévu de faire 1 heure, Ah oui, donc au déjà, final, on est bon, hein. c'est vrai, c'est pas mal. On va pas me faire croire qu'il n'y a pas d'autres cours de tennis à New York. Ah oui, ça c'est clair, hein. Oui. Si jamais les annexes n'avaient pas suffi, il y aurait eu une solution. Mais bon. Après, c'est compliqué dans un sens où tu vas faire tes qualifs. Si tu perds au premier tour,
Suivant la législation en plus de ton propre pays, pour certains, ça peut être très compliqué à organiser quand même. Oui, c'est clair. Après, bon, il y a enfin, des assouplissements vis-à-vis des quarantaines, Ouais, mais bon. ça dépend des pays après. Parce Ouais, que, mais oui, ouais, c'est vrai. tu sais, t'as des joueurs de tous les pays, donc au final, on sait pas comment ça marche dans tous les pays non plus. Parce que, ouais, voilà, c'est. Si tu perds au premier tour de qualif de Grand Chelem, ton séjour est quand même très court là-bas, hein. Le souci, c'est pas le nombre de cours, mais le nombre de joueurs présents au même endroit. Ouais, peut-être. Mais évidemment, après, c'est aux joueurs de décider s'ils veulent tenter le coup. Oui, après, c'est ça. Oui, et je pense que Bah, beaucoup c'est auraient quand même comme. tenté rien que pour avoir le chèque. Bah, c'est ça, parce que Un tiers qualif de Grand Chelem, ça leur fait quand même du bien. tenter le coup ou non, ça s'applique plus dans le circuit principal en ATP et WTA. Alors qu'en qualif de Grand Chelem, je pense que c'est plutôt une question de. C'est qu'ils ont limite pas le choix financièrement, en fait. Oui, en plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était sympathique. Vous avez été assez productif, on va dire. Assez intéressant à lire, à répondre. Bah, Ouais, ça fait. comme d'hab, il y aura le replay sur YouTube. Donc, même sur YouTube, si The King, vu que t'arrives en retard, tu peux aller voir le début sur YouTube si tu veux. Si vous pouvez aller liker la vidéo aussi sur YouTube, commenter, n'hésitez pas. Ça m'aide aussi pour grimper un peu la chaîne, on va dire, hein, parce que plus on sera de monde, et puis mieux ce sera, hein, comme vous le voyez. Plus il y a de monde, plus son débat, et plus on a d'idées si chacun donne son avis. Donc voilà. Bah écoute, Gomaria, merci à toi d'être venu en catastrophe, j'ai envie de dire, Pas de souci. suite au forfait de Rodo. Rodo. On a trouvé un alternate C'est ça. qui avait signé la feuille le matin. Ouais, j'ai bien fait de vite signer ça. Je ne Ouais. pensais pas que ça me servirait. Ouais, on signe souvent désespérément, mais Eh oui. des fois il y a de bonnes surprises. Intéressant, on essaye. Après, c'est pas avec Monty et Moroni que je vais captiver les foules. Elle et The King sont plus bankable. Bah écoute, Oui. l'essentiel c'est que ça te captive toi. Et puis moi tout me plaît, j'ai envie de te dire, hein, les challengers, ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais après, une journée ne fait que 24 heures et si on veut regarder tous les matchs de tennis, c'est pas possible non plus. Ce qui est un peu le problème dans ce sport. Oui. Voilà, je pense on va conclure là-dessus. Écoute, merci à toi aussi, Alès, d'être venu, c'était cool. Et puis, bah écoute, voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt. Allez, salut!